Pourquoi ce changement surprise? Parce que j'ai vu le communiqué de presse pour redonner de l'élan à Ipsos. Pourquoi Alors, laisser aller au bout de son mandat? pour deux raisons. La première, c'est parce que notre marché subit des transformations très profondes qui sont liées au développement d'un certain nombre de technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Et tout ça s'est appelé à changer la façon dont nous allons travailler, à la fois pour produire de l'information, pour analyser ces informations. Il était pas assez geek. Tout Ben va changer. Il était pas assez geek, c'est ça? Attendez, je suis dans ce métier depuis maintenant 57 ans. Et donc, il y a eu plusieurs transformations avec le développement d'Internet, etc., etc. Celle-là est majeure. Elle est plus importante que n'importe laquelle des autres transformations qu'on a subies. Ipsos fait des efforts, mais le Conseil a considéré que ces efforts n'étaient pas, disons, suffisants, ou en tout cas, ils n'étaient pas mis en place de façon suffisamment rapide pour aboutir, et c'est ça, disons, le deuxième sujet, pour aboutir à ce que nous voulons faire d'Ipsos. Nous voulons faire. Ipsos est devenue une société importante, une des principales sociétés de son secteur. Nous voulons faire d'Ipsos la première société de son secteur, la plus importante, celle aussi qui a la meilleure réputation, celle qui conduira les changements de son marché, etc. Donc on a beaucoup d'ambition, quelques années. On a beaucoup d'ambition. Pour que cette ambition se réalise, il est très important d'avoir des dirigeants qui soient à la fois compétents, sur le plan, par exemple, des technologies, mais qui soient aussi décidés à agir avec rapidité et vigueur. Sur les technologies, je note que c'est un familier voilà. d'Accenture, donc c'est un familier des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, donc ceci explique cela, il y a une cohérence entre... Alors, Accenture, si vous voulez, chez Accenture, il y a beaucoup de gens qui viennent de chez Accenture, c'est une entreprise où il y a 400 000 personnes, donc, et avec un taux de turnover, de rotation qui n'est pas négligeable. Mais il a beaucoup travaillé chez Accenture sur l'intelligence artificielle et sur les nouvelles technologies. Voilà. Donc, disons, c'est cette caractéristique-là, en dehors de sa personnalité, qui nous a intéressés. Vous comprenez que les marchés, les investisseurs aient été interpellés par ce choix, alors qu'un nouveau plan stratégique doit arriver, doit être présenté le 19 novembre. Oui, un nouveau plan stratégique sera présenté quand il sera prêt, sans doute le 19 novembre, mais si ce n'est pas le 19 novembre, ce sera avant ou après, je ne sais pas, puisque le nouveau directeur général est en train de discuter avec le président du Conseil et d'ailleurs tout le Conseil des échéances et de la façon dont on va... il est arrivé il y a 3 jours. Il est arrivé il y a 3 jours, donc on lui laissera encore une semaine. 2-3 jours. quelques jours, avant de voir exactement comment il tourne. Mais il y aura des changements chez Ipsos. Il y a déjà eu un changement du directeur général. Il y a d'autres, disons, experts, professionnels qui seront amenés à rejoindre cette entreprise parce qu'on est dans une position qui est tout à fait intéressante. On est, disons, au bord de la Champions League. Vous voyez, c'est comme le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Mais on n'a pas encore gagné cette compétition. Donc, il est important qu'on change d'entraîneur. Il faut gagner dans 2 ans, alors. Oui, il faut qu'on change d'entraîneur. On va aussi faire évoluer une partie de l'équipe de façon à arriver à ce qui est une ambition raisonnable, mais qui n'est pas Vous êtes 3e acteur mondial aujourd'hui? Oui, on est 3e mondial, mais la question, ce n'est pas seulement une question de la taille. Cette question, c'est qui conduit le marché. Qui conduit le marché, qui inspire le marché, qui fait le marché. Vous savez, pendant 30 ans, j'ai travaillé avec un mec formidable. C'était mon associé, il s'appelait Jean-Marc Lèche, qui malheureusement est mort il y a une dizaine d'années. Et il disait toujours que ce qu'il fallait qu'on arrive à faire, c'est pas à être conduit par le marché, mais à conduire le marché. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, et on n'a pas échoué. Mais on n'est toujours pas les vainqueurs de la compétition, donc on va accélérer et intensifier et faire en sorte que cette entreprise, disons, réalise son potentiel. Et son potentiel, c'est d'être, en effet, l'entreprise la plus intéressante pour ses clients. Parce que ce qui est important, c'est évidemment, c'est que les clients comprennent pourquoi ils travaillent avec nous plutôt qu'avec d'autres.